Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les problèmes de fonctionnement des feux de route de la voiture se remarquent immédiatement, lorsque l'on allume l'éclairage pendant la période sombre de la journée, l'un des deux dispositifs d'éclairage est en train de brûler. Les causes les plus courantes sont une ampoule ou un fusible grillé, plus rarement un manque de contact dans le circuit électrique. Pour remplacer l'ampoule du feu de croisement, il n'est pas nécessaire de se rendre dans une station-service, il suffit d'étudier les instructions et d'effectuer soi-même cette opération simple. Sélection de l'élément lumineux. Avant de remplacer l'ampoule défectueuse, vous devez acheter un nouvel élément adapté à votre véhicule. Les phares de la plupart des voitures modernes sont équipés d'éléments avec une base de type H4H7 des variétés suivantes. Ampoule bon marché avec filament en tungstène. Elle se caractérise par une courte durée de vie et un faible flux lumineux. Les plus courantes sont les lampes halogènes. Elles combinent un coût acceptable avec un rendement lumineux optimal et une longue durée de vie. Les lampes à décharge, également appelées lampes au xénon. Produits fiables et bon marché, elles ont pour caractéristique de produire un faisceau lumineux de lumière bleutée LED. Éléments économiques qui produisent un bon éclairage et se caractérisent par une longue durée de vie. L'inconvénient est le prix élevé du produit. Si vous le souhaitez, la lampe halogène standard peut être remplacée par une LED ou une lampe au xénon, à condition que la pièce soit adaptée à la douille. Si vous changez de type d'éclairage, vous devrez acheter et installer une paire d'ampoules dans les deux phares. Quel que soit le type, la puissance électrique de la pièce doit être de 55 W, marquage sur l'emballage, 12 V 55 W. Il n'est pas recommandé de remplacer l'ampoule des feux de croisement par une ampoule plus puissante, afin de ne pas éblouir les conducteurs. Des voitures venant en sens inverse. Les produits des fabricants nationaux Mayak et Dialour présentent le meilleur rapport qualité-prix. Parmi les marques étrangères, il convient de mentionner plusieurs marques bien connues. Philips, Bosch, Osram, General Electric. Koito. Instruction de remplacement. La procédure peut être effectuée dans n'importe quel endroit approprié, dans un espace extérieur ouvert ou dans un garage chaud avec un bon éclairage. Si c'est une saison froide, il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils ou des dispositifs spéciaux. Pour déposer l'ampoule des feux de croisement, il faut effectuer un certain nombre d'opérations préparatoires, débrancher la batterie du réseau de bord en retirant la borne portant le signe, rendre les phares accessibles sous le capot. Les feux sont cachés dans les boîtiers de phares en plastique, recouverts de capuchons à l'arrière. Une fois le boîtier atteint, retirez le couvercle de protection rond. En général, l'accès aux ampoules est entravé par des éléments de l'unité motrice, boîtier du filtre à air, tuyau du liquide de refroidissement et vase d'expansion, divers couvercles en plastique. Sur certains modèles de voitures, l'accès est bloqué par la batterie elle-même, qui doit donc être démontée. L'espace sous le capot d'une voiture moderne est rempli de blocs et d'agrégats extrêmement denses. Lorsque vous atteignez l'arrière du phare avec votre main, vous ne pouvez pas regarder dans le trou en même temps, vous devez travailler au feeling. D'où la recommandation suivante, prenez une photo du montage de l'ampoule à l'aide d'un smartphone équipé d'un appareil photo. Les instructions étape par étape pour le remplacement de l'ampoule dans la plupart des voitures particulières sont les suivantes. Après avoir retiré le bouchon en caoutchouc, saisissez le bornier où sont connectés les fils d'alimentation. Desserrez-le délicatement de gauche à droite et retirez le connecteur des contacts de l'ampoule. La base métallique de l'ampoule est maintenue dans la douille par un collier de serrage. Appuyez sur la boucle, ou l'agrafe, de l'attache de fil et faites-la glisser vers le bas ou vers le haut pour désengager le ressort d'écosse. L'autre extrémité de l'attache est fixée au support. Faites glisser le support sur le côté et retirez l'ampoule en notant la position du boîtier. Il n'est pas nécessaire de faire tourner la base pendant le retrait. Recommandation. Vous pouvez voir sur la photo prise précédemment dans quelle direction sont orientés les ergots de l'élément de fixation. Il n'est pas nécessaire d'enlever tout le ressort, il ne sera pas facile de le remettre en place. Il suffit de déclipser le loquet et de retirer l'ampoule. Pour remplacer l'ampoule des feux de croisement, essuyez le nouvel élément avec un chiffon et insérez-le avec précaution dans la douille, en tenant la base. Ne touchez pas l'ampoule en verre à main nue, des traces de graisse subsisteront. Il est préférable de porter un gant en tissu fin. Remettez ensuite le support en place et enclenchez-le dans les ergots, en l'ayant préalablement déplacé du côté souhaité. La dernière étape consiste à connecter le connecteur et à installer la fiche. Lorsque vous avez terminé, réassemblez les pièces retirées,
Branchez la batterie et vérifiez les performances du nouvel élément des feux de croisement. S'il brûle sensiblement plus fort qu'un autre phare en état de marche, il vaut la peine de changer la deuxième ampoule. Cause des brûlures fréquentes des ampoules. La durée de vie des ampoules halogènes et autres est indiquée par le fabricant sur l'emballage, de 500 à 750 heures. Mais il arrive souvent que les éléments ne fonctionnent pas pendant la période prescrite pour les raisons suivantes. La valeur de la tension de l'alimentation de bord ne correspond pas à la norme ou saute constamment. De l'eau pénètre à l'intérieur du projecteur. Le contact est perdu dans le circuit d'alimentation des feux à cause de bornes oxydées ou de fils cassés. Le fonctionnement normal des feux nécessite une tension constante de 12 A. Le dépassement de ce seuil entraîne une augmentation de l'intensité de la luminescence, non perceptible à l'œil, et réduit la durée de vie. Le remplacement fréquent du feu de croisement est le résultat d'un fonctionnement constant à haute tension, qui donne un générateur à la voiture. Les raisons de ces dysfonctionnements sont les suivantes: dysfonctionnement du régulateur électronique de tension. Glissement de la courroie d'entraînement. Problème avec l'alternateur. Remarque. Les surtensions font souvent sauter les fusibles. Avant de remplacer les ampoules, vérifiez l'état des fusibles. Il est assez facile de détecter une tension excessive. Connectez un voltmètre aux bornes de la batterie, démarrez le moteur et prenez une mesure au ralenti. Si la valeur relevée dépasse 13,5 volts, recherchez l'une des défaillances énumérées. Vous aimerez peut-être aussi, commentaire. 27 novembre 2021, 04. 52 picomètres. Recommandation d'un profane ou d'un propriétaire de Zigouli. En fait, le régulateur de tension des voitures modernes est conçu pour produire une tension d'environ 14,4 à 14,7 volts. Bienvenue dans les spécifications du régulateur de tension de votre voiture. C'est la tension dont les batteries SA modernes ont besoin pour être suffisamment chargées et ne pas être à moitié chargées. La tension de charge complète de ces batteries est d'environ 15,3 volts. Si vous voulez contester cette affirmation, recherchez les conditions de charge complète de la batterie, et sachez que la batterie n'est jamais complètement chargée sur la voiture, au moins pour la raison que la charge complète de la batterie implique, entre autres, de la faire bouillir pendant plusieurs heures pour mélanger l'électrolyte. C'est pourquoi, une fois tous les 6 mois, 1 an, la batterie doit être retirée et soumise à un entretien préventif, y compris une charge complète. Donc, si la tension de l'alternateur de la voiture est de 14,5 volts, celle de la batterie sera comprise entre 14,0 et 14,3 volts, ce qui est normal, et il n'est pas nécessaire de rechercher les puces dans ce cas. Et il est nécessaire de les rechercher si la tension sur la batterie est juste de 13,5 volts comme le décrit l'auteur, parce que cela signifie certainement des pertes de tension sur les bornes oxydées de l'alternateur ou de la batterie. Même dans la prise de l'allume-cigare, une tension de 13,6 A est normale, compte tenu de la résistance du câblage et des contacts de la voiture. Il s'ensuit que si vous voulez vérifier si elle s'en écarte de manière significative, de 0,3 volts ou plus, il est temps de consulter un électricien compétent. Deuxièmement, tout ce qui est écrit sur l'internet n'est pas forcément vrai, même si on peut le trouver sur l'internet. Ajoutez un commentaire.